qu'on donne le reste au conditionnel. On y va. Maïwa, chérie, Maïwa, mon cœur, Maïwa, Maïwa, chérie, Maïwa, mon cœur, Maïwa, Maïwa, chérie, Maïwa, Chers Gwen, chers Gwen, chers Africaines, chers Africains, frères et sœurs en le Père Céleste, en Maman Eo, l'esprit de l'Ogoé, l'esprit de l'Afrique, le maître Basile Nvekuna, son porte-parole et son serviteur, son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui samedi le 25 octobre 2025. Je voudrais que vous écoutiez parfaitement les enseignements que je m'en vais encore une fois vous donner sous le contrôle de la divinité placée sur cette terre et sous le contrôle des divinités célestes dont elle répond. Voici ce que nous lisons partout. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu créa dans la lumière. Dieu a-t-il créé dans les ténèbres? Je crois que la réponse est non. Que la lumière soit. Il n'y avait encore rien. Puis Dieu se mit à créer dans la lumière. La vie appartient au monde de la lumière. La cessation de la vie appartient au monde des ténèbres, de l'obscurité. Pour quelle raison vous les humains, vous voulez distordre les lois de la nature? Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous donnez l'impression que c'est la nature qui doit obéir à vos lois humaines au lieu d'obéir aux lois de la nature? Pourquoi vous voulez créer dans l'obscurité alors que Dieu a créé dans la lumière? Est-ce que vous ne faites pas l'amour pour créer la vie? Quel est l'objectif d'un rapport sexuel si ce n'est pour donner la vie, perpétuer la vie? Mais pourquoi voulez-vous perpétuer cette vie, donner cette vie dans le noir? Le noir, les ténèbres, l'obscurité quand le soleil n'est plus là. Pourquoi vous voulez le faire? Et vous voulez quand même admettre que cela est vrai parce que vous êtes sûr que ce que vous, les humains, les petits humains que vous avez décidé, la nature doit obéir. C'est vous qui devez obéir à la nature ou c'est la nature qui doit vous obéir? Pourquoi vous pensez que ce que vous, les petits humains, vous n'êtes rien du tout? 2 mètres de taille. Dans le monde de quelqu'un qui mesure 36 milliards de kilomètres de taille. Bon, autant il vous dépasse en taille, autant il vous dépasse en conscience. Pour quelle raison c'est de votre conscience établit des lois et vous, les minusculissimes petits humains, vous voulez toujours amener Dieu à suivre vos lois? Qui vous dit que vous devez faire l'amour la nuit? Au nom de quoi vous le dites? Mais qui vous l'a dit? Ce sont vos ancêtres qui ont créé la terre,
qui ont créé la nature. Mais pourquoi Dieu crée dans la lumière? Vous voulez créer dans la nuit? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui appelez le soleil parce que vous voulez aller travailler? Ou bien vous travaillez parce que le soleil est là? Vous pensez que c'est vous qui appelez la pluie parce que vous avez déjà semé? Ou bien la pluie est là et vous semez parce qu'il pleut? Pourquoi vous pensez que vous devez contrôler la nature? Au nom de quoi? Mais vous combattez la nature pourquoi? Vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. C'est pour ça que vous avez fait allégeance à Satanas et il nous a attirés dans le monde physique où vous créez des lois qui n'ont rien à voir avec les lois du plan où vous avez été créés. Je ne sais pas si vous le savez. Vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours, les grands diseurs là ne sont pas forcément les grands faiseurs. Je ne suis pas très sûr que tous ceux qui parlent de spiritualité au Gabon font l'expérience de se projeter, je répète, consciemment dans la sphère astrale de la Terre. Parce que s'ils le faisaient, ils ne diraient pas un certain nombre de choses. La nuit est faite pour se reposer. Vous finissez de vous laver à 20h. Vous mangez avec votre femme à table et à 21h jusqu'à 23h, vous êtes en train de danser sur elle en faisant l'amour. Vous transpirez à grosses gouttes. Vous dormez sale ou propre? Essuyez, c'est ça. Donc, et s'essuyer et aller jeter dans le pot de machin là, vous êtes propre. Certains reprennent à 2h du matin, d'autres reprennent à 3h du matin. Et le lendemain matin, on est fatigué, complètement fatigué. La nuit est faite pour récupérer la dépense d'énergie que vous avez eu à consentir la journée. La journée est faite pour dépenser l'énergie. La nuit est faite pour se rétablir. On ne fait pas le sport la nuit, mon Dieu. Le rapport sexuel, c'est le sport. Vous dépensez plus d'énergie dans un rapport sexuel que celui qui a fait 10 000 mètres. Demandez aux scientifiques pourquoi vous voulez faire cet exercice quand il fait nuit et que vous êtes sur le point de dormir. Vous dormez fatigué. Vous confondez relaxation et fatigue. Non, quand vous mangez l'ivoire, vous êtes fatigué. Vous ne vous relaxez ça, vous ne vous relaxez pas, vous êtes fatigué. Et cette extrême fatigue fait que vous ne vous projetez pas dans les plans supérieurs. De la même manière que celui qui a passé toute la nuit à faire l'amour, généralement, il reste dans les terrestres parce que les corps sont lourds, puisqu'il est fatigué. Vous confondez être relaxé et être fatigué, ce n'est pas la même chose. On va vous enseigner la spiritualité de quelle manière, mon Dieu? Mon Dieu! Est-ce que vous faites le soir, la nuit? Quand même. Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi on vous dit, quand vous avez un travail spirituel, faites 3 jours sans faire l'amour. Ne faites pas de rapport sexuel au moins 3 jours avant de commencer. Et tout le temps que dure votre travail, on ne dit pas de ne pas faire l'amour la journée. On vous dit ne pas faire l'amour. Vous savez pourquoi? Mais parce que quand vous faites l'amour, vous vous fatiguez. Vos corps psychiques deviennent faibles et vous êtes incapable d'attirer. Et quand vous réussissez pratiquement plus rien du tout, vous dites c'est les sorciers, c'est les sorciers. Dieu a pris, Dieu a repris, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Entre-temps, vous êtes responsable vous-même de votre faiblesse psychique à cause de votre manière déréglée de gérer votre corps. Votre corps doit s'arrimer aux lois de la nature. Vous ne savez pas que la journée, la végétation produit l'oxygène en absorbant votre CO2. Je ne sais pas si vous le savez. Le maître Basile, je vous ai dit, l'égoïsme, c'est de la spiritualité, mais harmonisé et en accord avec les lois scientifiques. Vous allez demander à tous les autres scientifiques ce que je m'en vais vous révéler. La nuit, c'est le contraire qui se fait. La végétation dégage le CO2 et absorbe l'oxygène. Allez demander à d'autres scientifiques. Allez demander. Voilà pourquoi si vous avez un pot de fleurs naturelles dans la maison, sortez-le le soir. Qu'il ne dort pas dans la maison. Parce que dans la maison, il fait l'inverse. Il absorbe votre oxygène et il vous libère le CO2. Vous voulez faire l'amour
la nuit, pendant que toute la végétation qui vous entoure est en train d'absorber votre oxygène et libérer le CO2. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de dépenser quelque chose que vous n'allez pas récupérer. Cet oxygène que vous êtes obligé de dépenser, mais vous le récupérez à quel moment? Puisque la végétation qui est censée vous donner l'oxygène de compensation vous libère déjà le CO2 parce qu'il fait nuit. Mon Dieu! Ah, taré, je suis, mon Dieu. Pourquoi vous me regardez de travers? Je vous ai dit, je ne suis pas de votre monde. Je vous donne un enseignement qui est limpide, qui est scientifique. Chaque fois que je vous enseigne, je vous dis, allez demander aux scientifiques. Bon, demandez aux scientifiques si les plantes ne libèrent pas le CO2 la nuit et absorbent l'oxygène. Et vous dépensez l'oxygène à danser sur votre femme à longueur de nuit. Bon, vous allez récupérer ça à quel moment? Le résultat des courses, vous dormez, vous êtes fatigué. Vous vous affalez comme des paquets, vous êtes fatigué. La nuit est faite pour dormir, la nuit n'est pas faite pour faire le sport. La nuit est faite pour économiser la petite oxygène qui est là pour maintenir vos fonctions vitales pendant que vous devez vous projeter dans les sphères supérieures. La nuit n'est pas faite pour dépenser les petites énergies d'oxygène à danser sur votre femme parce qu'on doit faire l'amour la nuit, parce qu'on ne doit pas faire l'amour la journée. Mais qui vous a dit ça? Vous tenez cette loi de qui? De quelle science? De quelle vérité? Vous n'êtes même pas en conformité avec les lois de la nature, vous n'êtes pas en conformité avec les lois de la science, vous n'êtes pas en conformité avec les lois cosmiques, mais finalement vous créez des lois humaines qui n'auront pour seul résultat, seule conséquence, que de vous faire revenir. Je vous ai dit, la plupart de vous tous là, qui répandez, n'est-ce pas, les choses fausses, vous irez dans les limbes. Vous irez dans les limbes. Ce que vous appelez ancêtres là, ce sont des démons dans des coques de vos soi-disant défunts qui viendront vous accueillir parce que vous avez embarqué l'humanité dans des choses fausses. Vous allez payer un karma lourd et ça peut vous valoir 3 ou 4 réincarnations dans la misère, la pauvreté, dans la mendicité parce que ce que vous faites là n'est pas bien. Mais cessez d'égarer le peuple goyen. Je ne parle pas du peuple gabonais, je parle du peuple goyen en menant droit à la connaissance des lois cosmiques telles qu'elles se manifestent partout. Il n'y a pas de loi spécifiquement enfant ou bouitiste ou machin. Non, les lois sont universelles. Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens parce que vous ne dites pas la vérité. Moi, je donne des informations, vous pouvez la vérifier au niveau des sciences. Vous pouvez faire l'amour la journée parce que le soleil est là. Dieu lui-même a créé dans la lumière. Et si vous faites l'amour la nuit, faites ça à peine vous voulez vous endormir. Et après ça, allez prendre les bains, allez avant de dormir. Et vous ne faites ça que là, à ce moment-là, quand vous le faites, mettez la lumière. Faites l'amour dans la lumière. Je vous ai même dit, j'ai donné dans un rituel la couleur que vous devez mettre quand vous voulez faire des hommes et la couleur que vous pouvez mettre quand vous voulez faire des femmes. Tout ça, là, je vous ai livré ces connaissances. Que ça ne vous dit rien du tout. Toujours en train de voler bas dans la mystico-spiritualité. Les autres là-bas sont en train de croire à un Jésus qui a demandé croyez en moi et vous aurez tout. Vous pensez que les connaissances que je vous donne en ce moment, c'est la croyance en Jésus qui va vous les donner. Mais c'est justement celui que vous appelez Jésus, pendant qu'il s'appelait Yeshua et qu'il était maître, en train de former des futurs maîtres spirituels qui doivent rester, n'est-ce pas, à créer des écoles de spiritualité et non des églises. C'est justement lui qui a laissé ces enseignements que je vous donne en ce moment, que vous devez prendre, car je vous les donne cadeau gratuit, alors que d'autres donnent 400, 500 000 francs tous les mois pour avoir ces enseignements dans ce que vous appelez loge maçonnique et rosicrucienne. Malheureusement, dans ces loges-là, il y a des cercles ténébreux qui veulent, n'est-ce pas, transformer le soleil en 666, les 3 soleils noirs. L'argent sale, le sexe débridé, le pouvoir dictatorial, antichristique. Le vrai problème des rapports sexuels, ce n'est pas de faire le jour ou la nuit. C'est comment vous faites ça. Combien de fois l'homme en bas, la femme en haut, de toute façon, on veut avoir le goût. Toute la semence de l'homme retombe sur lui-même. Mais vous qui ne voulez pas faire d'enfant, mais faites comme ça, puisque de toute façon,
La femme ne peut pas concevoir dans cette position. Mais puisque tout ce que l'homme injecte retombe sur lui-même, le récipient reste vide. Voilà les gens qui veulent que la pluie tombe dans leur seau, mais qui retournent au seau. Tout simplement parce qu'on a le plaisir, on a le goût. Pour violer les lois de la nature, pourquoi? Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'en se mettant dans cette position, il tue son feu. Mais puisque l'eau et la terre sont en haut, venant étouffer le feu et l'air. Après, quand ça ne marchera plus, quand il n'aura plus de volonté, de force pour faire des choses, il va dire: ouais, mais c'est sorcier, on m'a bloqué. Ah, mais les blocages, maître Mvekura, est-ce que vous pouvez me faire un bain? Jamais de la vie, je suis désolé. Vous êtes vous-même responsable de ce qui vous arrive. Vous avez étouffé votre propre feu. Vous tuez le feu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en demandant toujours aux femmes de monter sur vous, vous écoutez votre vie, puisque le souffle de vie est en bas, la terre et l'eau sont en haut. La terre et l'eau sont denses, vont étouffer le souffle de vie. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous faites physiquement là se réalise dans les plans spirituels. Car vous avez une âme, chacun de vous a une âme. Vous étouffez le souffle de vie par l'eau et la terre. Naturellement, vous allez écourter votre vie. Naturellement, continuez de le faire, vous allez mourir vite. Voilà. Vous faites beaucoup de choses. Au lieu de vous intéresser à ça, que se passe-t-il? La femme à genoux, comme il y a un animal, l'homme passe derrière. Vous retournez au règne animal, un règne que vous avez quitté depuis peut-être des millions d'années. Vous retournez là-dedans, dans votre manière de concevoir la vie. L'enfant que vous allez concevoir là, mais cette œuvre-là va héberger une homme d'année. Après, quand l'enfant le sort, oui, mon enfant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, mon enfant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous ne dites pas à votre mari que quelqu'un m'a pris derrière. Vous ne le dites pas. Et parfois même, c'est votre mari. Mais quand vous avez fait ça et que l'enfant est né, comment voulez-vous que cet enfant ne soit pas une âme damnée? Ce serait un nourrisson comme tout le monde, vous allez faire la fête, mais tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que l'âme qui est dedans n'a rien de l'enfant que vous avez célébré. Mais c'est une âme qui va vous rendre la vie difficile. Vous allez être malheureux avec cet enfant. Vous faites beaucoup de choses, vous violez les lois de la nature, parce que l'homme a cet orgueil, parce qu'il a fait allégeance à Satan qui était un rebelle. L'homme a cet orgueil de penser que c'est lui qui doit indiquer à Dieu ce que Dieu doit faire. C'est la nature qui doit se tordre devant l'homme. Mais non, mais ce n'est pas possible ça. Vos petites lois humaines ne sont pas en accord avec la nature. Et si ces lois ne sont pas en accord avec la nature, elles ne vous conduiront qu'en un seul point: le retour dans la vie physique. Et quand vous aurez fait un certain nombre de réincarnations sans transcender votre nature humaine, vous allez perdre votre âme. L'âme se perd. Voilà pourquoi le Christ viendra juger les vivants et les morts. Les vivants, c'est ceux qui réussissent à transcender leur nature humaine et qui deviennent des âmes qui continuent leur évolution du haut astral vers le mental. Tandis que les morts, c'est tous ceux qui doivent revenir prendre des corps debout, soumis aux lois de la réincarnation dans un corps de chair. L'égoïsme est là pour empêcher que vous violiez les lois de la nature, soi-disant tradition, soi-disant rite. Rite et tradition ne sont rien du tout si c'est en perpétuelle violation des lois cosmiques, les lois de la nature. La nature s'impose à l'humanité. Je suis venu vous faire cette démonstration. Faire l'amour la journée est bien meilleur que faire ça la nuit. Quand vos parents vous ont interdit ça, ils se sont basés sur quoi? On vous dit de ne pas faire l'amour quand vous êtes dans un travail rituel, tout simplement parce que vous allez vous affaiblir. La végétation qui vous entoure libère le CO2 la nuit. Le peu d'oxygène que vous avez est là pour maintenir vos fonctions vitales. Et vous dépensez ça encore à faire du sport la nuit. Tandis que dehors, la végétation vous envoie le CO2. Le matin, vous êtes affalé comme un bœuf et vous arrivez à 8h30, 9h au travail. Un médecin qui arrive à 11h pendant que les malades sont là depuis 7h30, tout simplement parce qu'il a passé toute la nuit à danser sur sa femme. Vous voyez bien que vous violez les lois de la nature et vous vous plaignez, vous voulez imposer cette violation des lois de la nature à d'autres humains. Mais restez dans l'antagonisme des lois cosmiques. Seul dans votre maison, dans vos rites, ne généralisez pas ça.
Vous n'avez pas le droit. Dieu a créé dans la lumière, Dieu n'a pas créé dans la nuit. Voilà. Je suis venu vous le dire parce que vous avez besoin de ça. Je ne suis pas venu pour faire la paix. Je suis venu pour créer le trouble. Parce que j'étais un pavé dans la mare où les gens ont été cristallisés dans les choses qui ne sont pas vraies et que les gens ont imposé comme vrai parce qu'ils ont des tribunes, ils ont le soutien, on les voit derrière des grandes personnalités. Ah, je suis désolé. Jésus n'était pas avec Ponce Pilate. Jésus n'a jamais été avec Ponce Pilate ni Hérode. Je suis désolé. Les grands maîtres ne sont pas les amis des hommes de pouvoir. Parce que sur terre, rarement un pouvoir est lumineux. La plupart des tenants du pouvoir sur terre sont les gens qui traitent avec les forces des ténèbres. Ça, vous le savez, ils sont très rares. Les chefs sur terre qui sont en accord avec les lois de lumière. Voilà pourquoi dans un pays, il faut tout faire pour que la nation ne verse pas dans la superstition, les faux rites, les fausses croyances, les religions sans ancrage spirituel et des ordres ténébreux. Là-dedans, on pratique des choses qui nous connectent aux énergies démoniaques. Car c'est la nation tout entière qui en aime, en pâtit et qui en est impactée. Voilà ce que je suis venu vous dire ce jour. Paix sur vous.